Mesdames, Messieurs, bonjour. Le sommaire de ce journal. Aujourd'hui, 28 avril, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. L'édition 2020 va se concentrer sur la réponse à la multiplication des maladies infectieuses au travail avec un accent particulier sur la pandémie de Covid-19. 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. Et puis, travailler dans un environnement extrêmement froid peut être dangereux pour la santé, voire mortel dans certaines circonstances. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? On en parle. La journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail est célébrée le 28 avril de chaque année. Cette année, le thème retenu est la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Mais en raison de la pandémie du Covid-19, un nouveau thème est développé. Omola Desani nous donne plus de précisions dans cet élément. Le 28 avril, dédié à la sécurité et à la santé au travail à travers le monde. Cette journée vise à promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le monde. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation visant à attirer l'attention de la communauté internationale sur l'ampleur du problème et à démontrer en quoi la promotion et la création d'une culture de la sécurité et de la santé peuvent contribuer à réduire le nombre de décès et de blessures d'origine professionnelle. Le thème, initialement prévu pour marquer la célébration de cette année, est la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La violence et le harcèlement au travail constituent une menace importante et persistante pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que pour la productivité et la réputation des organisations. Mais en raison de la pandémie du coronavirus qui frappe actuellement le monde, un autre slogan lié à cette journée est développé par les Nations Unies. S'il est vrai que tous les secteurs sont touchés par cette pandémie mondiale de Covid-19, les travailleurs sont en première ligne. C'est pourquoi les Nations Unies et l'OIT ont choisi un deuxième thème ayant rapport à la crise sanitaire. Enrayer la pandémie, la sécurité et la santé au travail peuvent sauver des vies. Plus que jamais, la sensibilisation à l'adoption de pratiques sûres et des mesures barrières sur les lieux de travail doivent être privilégiées. Considérant le grand défi auquel font face alors les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et les sociétés entières, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail va se concentrer sur la réponse à la multiplication des maladies infectieuses au travail avec un accent sur la pandémie de Covid-19. La déclaration du centenaire de l'Organisation internationale du travail, adoptée en juin 2019, précise que des conditions de travail sûres et salubres sont fondamentales au travail décent. Garantir la sécurité et la santé au travail est indispensable dans la gestion de la pandémie et la capacité de reprendre le travail. Je vous invite à suivre à présent La Nation en bref, un condensé de l'actualité nationale consacré à la pandémie du coronavirus réalisé par Rodrigue Babagbeto. De bons résultats à l'actif du Bénin dans la lutte contre la Covid-19. C'est ce qu'il faut retenir de cette sortie médiatique du ministre de la Santé du Bénin. À la télévision nationale, Benjamin Rompati a informé qu'au total, 6 nouvelles guérisons sont enregistrées. Un chiffre qui fait passer à 33 le nombre de guérisons que connaît le Bénin depuis la détection du premier cas à la mi-mars. Le Bénin compte à ce jour 64 cas de coronavirus dont un décès.
30 personnes testées positives à la Covid-19 sont actuellement sous traitement. Les autorités béninoises informent que pour le moment, les personnes atteintes sont traitées à la chloroquine et d'autres molécules. Le cordon sanitaire établi autour de certaines localités du Bénin ne sera pas levé avant le 10 mai prochain à minuit. La mesure d'établissement du cordon sanitaire dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus est maintenue. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique par le biais d'un communiqué de presse. Le cordon sanitaire comprend les communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Toribocito, Bomassé, Tofo, Zé, Soava, Agege, Semekpoji, Porto Novo, Akpromisrete, Adjra, Achupa. Au sein de ces localités, le port de masque est obligatoire en tout lieu, insiste le communiqué. Comment préserver le tissu économique béninois et les emplois qui y sont associés en cette période de pandémie? Les organisations d'employeurs et des travailleurs du Bénin s'intéressent à la question. Elles proposent des mesures d'atténuation des effets corrosifs de la Covid-19. Au nombre de ces mesures, la création d'un cadre de concertation tripartite, État, secteur privé, travailleurs. Ce préalable devrait ouvrir la voie à l'intensification des dispositions de lutte contre le coronavirus, puis aux mesures en faveur des entreprises et de la sauvegarde des emplois, partant des aménagements d'ordre fiscal aux facilités douanières et bancaires conformément aux instructions de la BCAO, ainsi qu'à des dispositifs de sauvegarde des entreprises et de protection des travailleurs. Une mesure phare reste aussi la création d'un fonds de relance préconisé au Bénin, à l'instar d'autres pays du monde. Tous les secteurs économiques sont affectés par la crise sanitaire, avec plus d'acuité dans les secteurs d'activité tels que le commerce, les transports, l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel, les unités industrielles et bien d'autres qui subissent durement les conséquences désastreuses de la pandémie. Les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont réunis ce lundi en visioconférence pour coordonner la réponse contre le coronavirus. Sur la table des discussions, la réponse des pays de l'Union à la pandémie du nouveau coronavirus qui secoue la région à l'instar de tous les pays du monde. Selon un communiqué officiel, la nouvelle réunion vise essentiellement à analyser et évaluer les différents plans de lutte. Le continent africain, qui reste l'un des moins touchés par la maladie, a enregistré officiellement plus de 31 000 cas de Covid-19. Avec l'adoption de mesures restrictives importantes, les pays de la région redoutent que les conséquences économiques et sociales de la pandémie soient beaucoup plus importantes que la crise sanitaire elle-même. Je l'annonçais dans les titres, s'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leurs organes récepteurs de son. En effet, selon certaines études, 3 jeunes sur 4 ont déjà ressenti des troubles auditifs, des signaux sonores, une perte d'audition qui se produit lorsqu'une partie des signaux sonores arrivant à l'oreille externe n'atteint plus le cortex cérébral, ce qui se caractérise par une diminution provisoire et permanente des facultés auditives. Pour mieux comprendre, un spécialiste nous éclaire. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. D'accord ? Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation de téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon leur grade qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des
troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur, tant qu'il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil qui utilisent le Bluetooth. Et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes. Et le reprendre le lendemain, comme ça vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. En milieu professionnel, nombreux sont ces agents qui s'exposent au froid jusqu'à une température de moins de 15 degrés. Cette situation peut avoir des risques plus ou moins graves sur la santé des salariés. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? Evra Ranani et Louis Koudogbo nous éclairent sur le sujet. Moins 31 degrés Celsius à l'intérieur de cette chambre froide et 30 degrés à l'extérieur. Charles brave le froid pressant de cette chambre froide pour répondre aux commandes des clients. Il y entre pour chercher le poisson et ressort quelques minutes après. Au début, c'est un peu difficile, c'est-à-dire quoi? On a peur d'y entrer, mais avec le temps, quand on s'adapte à ça, même sans les tenues, on rentre facilement. Comme lui, Simon travaille aussi dans une chambre froide. Là-bas comme ici, la fraîcheur dépasse les moins 30 degrés Celsius. Leur aller-retour incessant dans ce milieu frigorifique peut paraître à première vue sans risque. Et pourtant, lorsqu'on pénètre dans la chambre froide, lancée à pleine puissance, on souffle dans notre peau. À notre sortie, nous avons les mains dures, nous avons le nez qui coule, nous ressentons des douleurs. Quand je sors de la chambre froide, je me mets souvent au soleil pour me réchauffer avant d'y retourner. Des conditions de travail qui ne sont pas sans effet sur la santé. Le travailleur qui travaille de façon permanente, c'est son travail de rester dans un milieu frigorifique, le véritable risque, c'est l'hypothermie. C'est très dangereux pour la personne si la personne dure dedans. On peut même en mourir. La symptomatologie est faite surtout de frictions, puisque la température du corps humain est liée à la température du sang. Donc, quand la température baisse au niveau du sang jusqu'à un degré donné, la personne a tellement froid qu'il frissonne. Il peut avoir des crampes, il peut avoir même de douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau de l'ORL par exemple, au niveau du nez, il peut y avoir de congestion nasale, il peut y avoir une rhinorrhée, c'est-à-dire il peut y avoir des écoulements. Mais c'est surtout les frictions qui constituent les signes d'alerte. Travailler en permanence dans un environnement froid pourrait donc non seulement être dangereux pour la santé, mais aussi mortel selon les spécialistes. Écourter les durées d'exposition au froid pour préserver sa santé est certes nécessaire, mais il importe de privilégier des vêtements assurant le meilleur compromis entre le niveau de protection et les exigences inhérentes à la tâche à effectuer. Au Cameroun, le paludisme est la maladie la plus répandue. Il est reconnu comme un problème de santé publique et est placé au centre des préoccupations de santé. En effet, cette affection sévit dans les 10 provinces du Cameroun avec près de 2/3 de la population exposée. Reportage Martine Noël Ndengue. Le Cameroun est classé 11e mondial parmi les pays les plus touchés par le paludisme, selon le rapport 2019 de l'Organisation mondiale de la santé. Le taux de prévalence, lui, connaît une embellie de 30% en 2013 à 24% en 2018. Ce résultat est le fruit de la mise en œuvre des politiques et des stratégies telles que la gratuité du traitement préventif, intermittent chez la femme enceinte depuis 2005, la gratuité du traitement du paludisme simple et grave chez les enfants de moins de 5 ans depuis février 2011
et 2014 respectivement. La chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 0 à 59 mois dans les régions de l'extrême nord et du nord. Seulement, le paludisme demeure un problème de santé publique au Cameroun. Tenez par exemple 11 000 décès, dont 60% d'enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés en 2016. Selon les données du Programme national de lutte contre le paludisme en 2018, sur les 24 593 décès enregistrés, 4 510 étaient attribués au paludisme, soit un taux de 18,3%. Pour renverser la donne, le gouvernement a adopté un plan stratégique national de lutte contre le paludisme qui s'étend de 2019 à 2023 et dont le financement attendu est estimé à près de 280 milliards de francs CFA. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.